Voilà, notre dernier invité, c'est tout à l'heure. Tout ça, c'est lui, Joseph Kabila. Tout ça, c'est lui. Tout ça, c'est lui. Tout ça, c'est lui. Tout ça, c'est lui. Tout ça, c'est lui, Joseph Kabila. Restez sur Télé 50, c'est votre chaîne. Merci de nous faire confiance et bienvenue à ce Bienvenue à ce plateau au cœur de l'actualité. Il est acteur politique, il est député national, président de parti du Nouvel Élan du Congo, PANECO, et celui-là c'est Bernard Kayumba. Avec lui, on va parler de la 1 de l'alternance pacifique en République démocratique du Congo, les bilans depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir. Certainement, il y a eu des escalades verbales, mais en tant qu'acteur politique, il va devoir analyser tous les contours. Il est aussi membre des réseaux des jeunes parlementaires, mais c'est comme si cette structure-là est un peu inexistante. Bienvenue, Monsieur Bernard Kayumba. Bonsoir, David. Vous êtes membre des réseaux des jeunes parlementaires. Est-ce que cette structure existe? Parce que vous avez eu un certain temps et puis c'est comme si elle est en train de patauger. Monsieur Jean-David, raison pour laquelle Bernard Kayumba, avec son dynamisme, j'en profite dans cette émission pour demander à Madame la Présidente de l'Assemblée nationale de dénicher les jeunes qui sont réellement des leaders pour la redynamisation du réseau des jeunes parlementaires de l'Assemblée nationale. Parce que depuis que nous avons commencé, il n'y a jamais eu une réunion. Et donc, les dirigeants actuels du réseau des jeunes parlementaires ne sont pas connus par les députés jeunes. Nous avons des problèmes au sein de la République. Il a fallu que les réseaux des jeunes parlementaires fassent une ronde dans toutes les universités pour calmer les étudiants. Je pense que cette coalition des jeunes parlementaires devrait travailler, faire son travail. J'insiste encore une fois, il faut que Madame la Présidente Janine Mabunda déniche les leaders qui devront bien entendu prendre la direction du réseau des jeunes parlementaires pour que l'Assemblée nationale fasse réellement son travail avec les jeunes députés qui sont présents. C'est là, vous, qu'est-ce qui serait beaucoup plus à la base de cette léthargie dans les chefs de responsables de réseau des jeunes parlementaires? Est-ce la fatigue ou bien il y a d'autres contraintes? Ça fait beaucoup de temps qu'ils sont à la tête de ces réseaux-là. Je pense qu'ils sont fatigués. L'inaction, manque de communication entre députés élus jeunes. Et je pense que ce manque de considération-là, ça prouve que vous êtes des incompétents. Donc, il est important que le bureau de l'Assemblée nationale fasse, dans le meilleur délai, lorsque nous allons rentrer au mois de mars ici, qu'il y ait quand même une restructuration de ces réseaux. Parce que sous d'autres cieux, il y a des réseaux parlementaires des jeunes qui font des plaidoiries et qui trouvent des solutions. Vous voyez par exemple la crise actuelle. Les gens sont en train de mal habiller Madame Janine Mabunda. Habillé comment, Janine Mabunda? Écoutez, Janine Mabunda, elle a voulu recadrer les chefs de l'État. Non, mais déjà Madame Mabunda n'a pas
Pour Vital Kamere, il trouve que non, donc elle a franchi la ligne rouge. Jean-David Kilolo, Madame Mabunda n'a pas recadré le chef de l'État. Elle est à part la fonction du président de l'Assemblée nationale, elle est d'abord citoyenne congolaise. La déclaration qui a été faite, c'était en dehors de l'hémicycle. Ce n'était pas dans une plénière. Oui, mais elle a reçu les journalistes en qualité Nous avons tendance à croire que les journalistes ont aussi une part de responsabilité. Ils sont en train d'accentuer les propos que Madame a tenus. Madame n'a jamais voulu recadrer le chef de l'État. Et d'ailleurs, elle est parmi les grandes personnes qui tiennent pour la coalition. Madame, c'est elle qui a facilité le vote de la loi, le projet de finances 2020. Oui, facilité, oui, mais... S'il vous plaît, oui. Si réellement Madame n'était pas dans la vision du chef de l'État, elle pouvait bien bloquer les différentes lois qui ont été improvisées au niveau de l'Assemblée nationale. Nous avons voté des lois qui sont tombées comme des cheveux dans la soupe, venues en provenance du gouvernement à l'Assemblée nationale, et nous avons été contraints de voter pour que le peuple congolais puisse, bien entendu, bénéficier des dons qui ont été accordés à la République démocratique du Congo. Mais il y a certaines lois jusque-là, par exemple, les ordonnances du chef de l'État sont bloquées, tout ça. Mais elle aussi, elle devait aussi faire un plaidoyer pour que cela soit décanté. Monsieur Jean-David Kilolo, qui gère l'exécutif? Madame Janine ne gère pas l'exécutif. Du tout, elle ne gère pas l'exécutif. Je pense aussi que le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, il a un répondant direct, qui est le Premier ministre Ilunga Linkamba. Moi, je pense que pour le cas d'espèce, nous ne sommes pas en session actuellement, sinon nous aurions pu, moi personnellement, j'aurais fait une question orale contre le ministre du portefeuille, lui demandant pourquoi il y a encore gel des ordonnances. Par exemple, nous voulons un développement. Janine Mabunda, vous allez continuer, vous voulez un développement. Si aujourd'hui, la présidente de l'Assemblée nationale pouvait aussi impulser, certainement, le Premier ministre ou le ministre ayant le portefeuille à sa charge, il viendra répondre pourquoi il y a gel de ces ordonnances-là. Et le pays devrait certainement aller de l'avant. Jean-David Kilolo, est-ce que vous savez que lorsque le chef de l'État nomme les mandataires, il faut qu'il y ait contre-seing du Premier ministre? Posez-vous la question si réellement le Premier ministre avait apposé sa signature sur les ordonnances. Chibala avait apposé sa signature. Chibala avait opposé. Est-ce que Ilunga Ilunkamba avait aussi apposé sa signature? Non, à ce temps-là, Ilukamba n'était pas là. Ilukamba n'était pas encore nommé. Je comprends que je pense que la responsabilité incombe aux membres du gouvernement et non à l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale a le devoir de contrôler le gouvernement. Je pense qu'au mois de mars, vous verrez comment les choses vont évoluer. Et je pense que pour le cas d'espèce, Madame Janine Mabunda, avec plus grand nombre de députés nationaux, sont derrière elle. Je trouve qu'il y a des hommes qui sont mécontents parce que c'est une dame qui est à la tête d'une si grande institution. Et je pense que nous les hommes, des fois, nous les concevons très mal. Vous êtes chef à la maison et lorsque vous allez à l'Assemblée nationale, c'est une dame qui vous dirige. Et je pense que nous devons nous calmer pour que la République se développe d'une manière intégrale. Et donc, nous accompagnons, tous les députés nationaux accompagnent et soutiennent Madame Janine Mabunda, quel que soit le fait que les uns et les autres sont en train de mettre sous nos bureaux, mais je pense qu'il faut que nous parvenions à vivre ensemble. Nous avons besoin de la paix. Le peuple n'a pas besoin de querelles au sein des institutions de l'État. En tant qu'élu national, mes élus de Lukunga n'ont pas besoin que Bena Kayumba soit au Parlement pour observer des querelles. Je pense qu'il est grand temps, en tant qu'élu national, de travailler, de militer pour la paix. Et la paix et la cohésion et une bonne communication au sein des institutions de l'État. Voilà. Selon Vital Kamere, qui est le directeur de cabinet du chef de l'État, il a dit que la présidente de l'Assemblée nationale a franchi la ligne rouge. Vous êtes d'accord avec cette affirmation? Je ne suis pas d'accord avec cette affirmation parce que, je répète encore une fois... En son temps, Vital Kamere avait démissionné. Non, Jean-David Kilolo, n'oubliez pas qu'en son temps, le DIRCAB Kamere avait recadré Joseph Kabila. Mais lorsqu'il a recadré Joseph Kabila, quel était son sort? La démission, il était parti.
nous étions sous quel régime? Non. Il n'y avait pas de coalition. Maintenant, nous sommes dans une coalition. Je pense que c'est grâce à cette coalition que le pays est en paix. Oui, c'est grâce à cette coalition que nous allons contribuer au développement de ce pays. Que personne ne vous trompe, que ce soit nos amis du CACH ou du FCC, je pense que mettons nos intérêts égoïstes de côté. Travaillons pour le maintien de la coalition et que personne, je dis bien personne, ne puisse insister sur le divorce. Ceux-là qui insistent sur le divorce de cette coalition, ce sont les ennemis de la République. Qui ne sait pas que c'est grâce à cette coalition que nous avons la paix. C'est grâce à cette même coalition que le chef de l'État a ordonné à tous les dirigeants du FARDC, nous sommes en train de récupérer Beni. Beni, il y a la calmie là-bas aujourd'hui. Je pense que ne cherchons pas à créer un désordre qui ne sera pas maîtrisé par les uns et les autres. Voilà. On n'a pas besoin de cela, Jean-David. C'est bien, on n'a pas besoin de cela. Mais lorsqu'on essaye de voir la situation actuelle, il y a même certains députés de CACH qui continuent à demander la démission de Jeanine Mabunda. Vous savez, majoritairement au Parlement, ce sont les députés FCC. Aujourd'hui, madame... Mais il n'y a pas des tireurs de ficelle aussi de certains députés du FCC qui veulent aussi le départ de Mabunda? Je ne pense qui pas... se cachent derrière les députés des CACH. Je ne pense pas qu'il n'y a que des rumeurs. Je répète encore une fois, madame Jeanine Mabunda a le soutien de plus de la moitié, si pas 450 députés la soutiennent. Si une minorité des députés de l'UDPS, j'ai vu la déclaration, je demande à mes collègues députés nationaux du CACH qui ont fait une déclaration, de mettre un peu de l'eau dans leur vin parce qu'on n'a pas besoin de querelles. Nous avons besoin de légiférer. Nous avons besoin de faire les contrôles parce que le gouvernement vient de promulguer, le chef de l'État vient de promulguer la loi des finances 2020. Le gouvernement Ilunkamba s'est déjà mis au travail. Je pense qu'il appartient aux élus que nous sommes de nous préparer pour le contrôle de chaque département, chaque ministère. Les querelles là, ça va nous amener à quoi? Vous savez, dans une famille, lorsqu'il y a des querelles, Dieu ne bénit pas. Est-ce que vous tenez réellement à cette coalition? Parce qu'à l'allure où vont les choses, regardez, on commence l'année 2020 sous les escalades verbales. Tantôt, c'est l'autre qui réagit et ainsi de suite. Est-ce que l'année 2020 va se terminer sous cette atmosphère? Jean-David, je pense qu'il faut qu'il y ait de la volonté politique de part et d'autre. Les deux chefs, ils sont d'accord. D'une part, l'autorité morale du FCC, Joseph Kabila Kabange. D'autre part, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, ils s'entendent très bien. Pourquoi nous qui sommes membres de coalition, nous voulons bien déranger cette union-là? Parce que nous venons de donner un message très fort à la face du monde que la République démocratique du Congo vient de franchir, vient de se passer d'une guerre qui était concoctée par nos amis d'outre-mer. Ne cherchons pas à faciliter la balkanisation, parce que n'oublions pas que lorsque nous sommes en train de nous quereller, nous allons nous désorienter de l'essentiel. Il est important que nous puissions nous focaliser sur le développement, sur la cohésion nationale. Raison pour laquelle au PANECO, au Parti du Nouvel Élan du Congo, nous avons toujours milité pour le bien-être et le savoir-vivre collectif. Si les institutions de la République ne savent pas vivre ensemble, c'est déplorable. Et maintenant, s'il y a eu des problèmes, s'il y a les gens qui tirent de gauche à droite, en tant que député national, je demande qu'il y ait une bonne communication entre l'institution président de la République, l'institution Sénat et l'institution Assemblée nationale. Parce que ces trois-là, si ça va aussi dans toutes les autres institutions. Voilà. Mais si ça ne va pas, que personne ne puisse mal conseiller le chef de l'État, parce que nous avons besoin de la paix dans notre pays. Nous avons besoin d'une femme aussi à l'Assemblée nationale. Que personne ne puisse la démanteler, parce que nous, les jeunes élus à l'Assemblée nationale, nous la soutenons à 100%. Et je pense que incessamment, ils vont se rencontrer avec le chef de l'État. Tous ceux-là qui étaient en train de parler en mal d'elle auront honte, parce que c'est une maman. Nous la respectons beaucoup et je pense qu'il est grand temps que ceux-là qui la combattent actuellement, ils sont en train de perdre leur temps. Madame Jeanine Mabunda, dans un laps de temps, vous voyez les réalisations? Qu'est-ce qu'elle a fait comme réalisation? Vous savez que dans beaucoup de pays, il y a les assemblées nationales qui rejettent la loi de finances. Mais jusque-là, les députés d'abord
leur vie sociale actuellement, c'est un peu déplorable. Ils ne sont pas payés comme d'habitude. Non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Sous Aubin Minakou, là où ils touchaient facilement 6 000, 4 000 dollars. Actuellement, on vous paye 500 dollars. Jean-David, ici, on ne peut par pas parler de intermittence, tout ça. chiffres, mais je vous informe que nous n'avons pas un retard de paiement de nos Mais comment on vous paye à compte-gouttes? Non, 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 non. Nous sommes d'ailleurs en avance du paiement. Madame Janine Mabunda, elle a fonctionné pour nous payer. Le mois de janvier, nous avons déjà été payés depuis longtemps. Régulièrement. Et donc, nous sommes Pas à compte-gouttes, 500, 600, pas du 700. tout. Le bureau de l'Assemblée nationale est régulier dans la paie de nos émoluments. Et donc, je pense qu'en tant qu'élu national, il ne faut pas être ingrat. Lorsque les choses sont bien faites, l'ingratitude ne paye pas. Soutenons Madame Janine Mabunda. Les gens sont en train de tirer sur elle de gauche à droite. Eh bien, qu'est-ce que cela va apporter depuis qu'elle est là, qu'est-ce dans qu'elle la a déjà République? réalisé, Janine Mabunda? Qu'est-ce qu'elle a déjà réalisé? Quelque chose de positif? Où vous dites non, ça c'est Janine Mabunda qui a fait quelque chose de bien. Regardez, il y a Aubin Minakou, il y a eu Vital Kamere, il y a le professeur Bouchab. Ils ont fait des traces. La première, vous savez, c'est la première année. La première des choses, pour vous confirmer que Madame a l'unanimité de l'ensemble des députés nationaux, elle a été élue par plus de 450 voix. C'est un record qu'elle a eu à tenir. Et aussi, cette cohésion-là au sein de l'Assemblée nationale, est-ce que vous avez déjà entendu... Est-ce qu'il y a la cohésion? Il y a une bonne cohésion. D'abord au niveau du bureau. Est-ce que Kabound continue toujours à bénéficier des pouvoirs qu'il a toujours bénéficié en tant que premier vice-président? Je ne suis pas membre du bureau, mais je pense qu'il y a une cohésion et une entente totale au sein des membres du bureau de l'Assemblée nationale. Mais n'empêche pas que dans une famille, vous savez, dans une famille, vous pouvez avoir 7 enfants, 6 enfants, il y a toujours un qui peut se rebeller. Mais je pense que le chef de la famille, qui actuellement, c'est Madame Janine Mabunda, a l'obligation de mettre une bonne harmonie dans son bureau qu'elle gère actuellement pour les 4 ans à venir. Je pense qu'en tant que député national, nous sommes dans l'obligation de rendre le compte au peuple congolais. Dans 1 mois et demi, nous allons faire la rentrée, la session de mars, et je pense que nous avons beaucoup de choses qui nous attendent sur table. Il y a des élus nationaux qui font de questions orales écrites qui sont en train de rédiger pour que, dès mars, qu'il y ait des contrôles dans Mais les jusque-là, provinces. il y a certains élus qui ne sont pas allés en vacances parlementaires faute de moyens. C'est que les bureaux n'ont pas décaissé des moyens pour aller Jean-David, je rappelle que grâce au leadership de Mme Janine Mabunda, on a été payé le mois de décembre, le mois de janvier déjà payé. Oui, mais non. Certes, il y a un petit retard du billet que je pense qu'au courant de la semaine, la situation sera décantée, mais en gros, il y a des solutions qui sont trouvées pour la survie des élus nationaux. Voilà. Et maintenant, les bilans de la 1 de l'alternance pacifique en République démocratique du Congo, un bilan positif ou négatif? C'est un bilan positif pour Bernard Kayumba, un bilan positif pour le PANECO, Parti du Nouvel Élan du Congo. Nous avons un chef de l'État qui milite pour le bien-être de la population. Nous sommes dans cette coalition. Ce n'est pas parce que je suis du UFCC que je dois commencer à critiquer le chef de l'État. Dans une coalition, c'est dans un mariage. Et un mariage, lorsque la femme ou l'un n'aime pas l'autre, donc vous êtes appelé à échouer. Aujourd'hui, c'est un bilan largement positif. Parce que dans un laps de temps, vous voyez la guerre qui se termine à l'est de notre pays. Dans un laps de temps, on a vu des contrats entre la Chine et le China Congo Mining Company. C'est une société minière qui vient de commencer la semaine passée dans le là-bas. Ils ont fait le partenariat ou le joint venture avec la GECAMINE. Je pense que ce sont là il y a aussi les réhabilitations de routes. Dans le Kasaï, il y a eu des réhabilitations de routes. Dans plusieurs provinces, je pense que même à Kinshasa, les sauts de moutons que nous avons ici, c'est une innovation également. Voilà, innovation, et je pense mais jusque-là, les chefs n'ayons pas des idées négatives.
accompagnons le programme du chef de l'État, accompagnons le gouvernement Ilunga Lunkamba. Mais pourquoi le chef de l'État s'est plaint? Il s'est plaint, c'est-à-dire qu'il est là, il dit qu'il y a encore des blocages. Jusque-là, il y a certains ministres qui bloqueraient ses actions. Je ne pense pas qu'il y a des ministres qui bloqueraient les actions du chef de l'État. Je dis bien, mais ça, c'est lui-même le répondant direct du chef de l'État, c'est le Premier ministre. S'il y a un couac ou un malentendu entre un ministre avec l'institution président de la République, il est quasi important que le Premier ministre puisse ramener à l'ordre le ministre qui ne se conforme pas aux décisions du chef de l'État. Et il est grand temps que tout celui qui n'est pas dans la vision du chef de l'État doit quitter le gouvernement. On n'a pas besoin de ministres qui s'entêtent aux décisions du chef de l'État. On n'a pas besoin de ministres qui veulent mettre le bâton dans les roues pour que le programme du chef de l'État ne soit pas exécuté à bon escient. On a besoin des hommes intègres, des hommes capables de contribuer au développement de ce pays. Raison pour laquelle bon nombre de jeunes du PANECO, du Parti du Nouvel Élan du Congo, que nous dirigeons, sont aujourd'hui bien formés. Ils sont des gens qui ont le civisme en eux pour que l'avenir de notre pays, c'est la jeunesse. Voilà, l'avenir de notre pays, c'est la jeunesse. Vous êtes aussi membre du réseau des jeunes parlementaires. Merci, fidèles téléspectateurs. Ça n'est fini avec Kinshasa Direct. Dans quelques minutes, ça sera la grande édition des Grâces Salambo. Restez branchés sur nos antennes de Télé 50. Vivez mieux, vivez 100 ans, car la vie, c'est une source inépuisable. Restez branchés sur nos antennes de Télé 50. À très bientôt.